Salut, c'est Roman, on est déjà jeudi prochain, le temps passe vite et on se retrouve sur l'épisode 4 du podcast Zéro Friction. On va voir aujourd'hui comment fonctionne l'affiliation sur TikTok Shop parce que c'est le sujet le plus important à maîtriser qui aujourd'hui je me rends compte avec tous les calls que j'arrive à avoir avec certaines marques et même des très grandes marques, il n'est pas vraiment maîtrisé, il n'est pas vraiment compris parce que on sort vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir quand on fait du e-com classique. Alors le plus important déjà, ça va être de poser le contexte. À la fin de ce podcast, si vous ne maîtrisez pas et que vous ne comprenez pas comment exploser votre chiffre grâce à l'affiliation, c'est pas votre faute, c'est la mienne. C'est que je me serais mal expliqué. Et si je me suis mal expliqué, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn, je prendrai le temps de vous réexpliquer de manière plus personnelle, ça il n'y a aucun problème. Maintenant, comment ça marche ? L'affiliation sur TikTok Shop, il faut déjà te dire que c'est égal à l'arme la plus puissante de la plateforme. C'est le levier d'omniprésence et de volume, le plus important. Cette masse de créateurs qui vont parler de ta marque, tu n'as jamais eu jusqu'à présent. Aucune marque n'a activé en simultané 200 vendeurs. Et ça, sur une seule plateforme. Ce n'est jamais arrivé, probablement parce que tu n'as pas fait TikTok Shop jusqu'à présent. Donc, ce n'est pas qu'une stratégie d'image, c'est une stratégie de vente ultra efficace. Mais pour que ce soit ultra efficace, il faut comprendre une chose super importante. Les affiliés, ce ne sont pas des influenceurs. Ce ne sont pas des créateurs UGC. Ce sont des créateurs/vendeurs. Donc, on oublie les scripts. On n'est pas sur Yoji. D'accord ? On n'a pas payé ces personnes pour qu'elles nous fassent une vidéo. Elles ont juste reçu un produit gratuit. Alors, à moins de vendre des produits à 1000 €, je pense que la plupart d'entre vous, vous avez quand même des coûts, allez, on va dire des coûts de production, coûts de revient avec les frais de livraison qui sont quand même relativement abordables. Et que pour avoir une à plusieurs vidéos, ça vous aura jamais coûté si peu cher. Donc, on n'est pas trop exigeant. On oublie l'exigence. Par contre, et ça c'est quelque chose que je mets en place avec les marques qui vendent des produits dans la food, les compléments alimentaires, qui va demander une certaine transparence et surtout éviter certains termes. On envoie un brief, effectivement, au créateur, mais surtout sur les choses à ne pas dire. Contrairement à la vidéo UGC, on va plutôt donner une trame et donner un script même en disant voilà ce qu'il faut dire, voilà sur quel format on veut partir. Ok ? Donc déjà, on sort de tout ce que vous avez l'habitude de faire jusqu'à présent. Maintenant, on va aller voir de plus près comment fonctionne l'affiliation sur TikTok Shop. Déjà, il faut savoir que les affiliés sélectionnent eux-mêmes les produits qu'ils aiment, qu'ils pourraient utiliser ou alors qu'ils ont déjà utilisés. Donc si c'est des clients à vous qui sont en plus créateurs sur TikTok Shop, ils peuvent très bien faire la promotion de vos produits. Et ça passe par la collaboration. Il y a deux types de collaboration sur TikTok Shop. Collaboration ouverte et collaboration ciblée. La différence, elle se fait de manière très simple. La collaboration ouverte, n'importe qui peut faire des vidéos, parler de votre produit et toucher une commission. Et vraiment, n'importe qui. Si vous vendez des gummies, ces gummies, vous avez un client qui a votre produit, qui est sur TikTok, qui en plus est créateur et du coup peut être affilié, il se dit j'ai les produits chez moi, je sais que je peux toucher une commission en faisant des vidéos dessus. Il va donner son vrai retour honnête en disant voilà, moi ces gummies, par exemple pour le sommeil, ils me permettent vraiment de mieux dormir. Vous pouvez les retrouver sur le caddie orange directement sur TikTok Shop, vous allez voir, c'est incroyable, ça vaut le coup d'être essayé. On est sur une vidéo typique de quelqu'un qui recommande un produit. Le bouche à oreille, je pense que vous le savez, je vous apprends rien, c'est la chose la plus puissante qui soit dans un business. La collaboration ouverte, du coup, c'est ça. C'est aussi des personnes qui peuvent reprendre votre produit, des captures d'écran de votre site internet et dire voilà, ce produit-là, il apporte ça. Les personnes vont essayer en fait de vendre votre produit parce qu'il y a une commission à gagner derrière. Bon, il n'y en a pas énormément qui le font, mais c'est toujours des personnes qui peuvent parler de votre marque. Et ensuite, il va y avoir la collaboration ciblée. La collaboration ciblée, c'est vous qui allez à la recherche des créateurs. Vous allez leur proposer de travailler avec eux. Moi, c'est ce que je mets en place. J'aime, malgré tout, même s'il n'y a pas de brief, même si on n'est pas sur de l'influence, j'aime savoir avec qui je travaille. J'aime travailler avec les meilleurs créateurs. Et en plus, nous, dans l'agence Ticom, on accompagne une communauté en interne de créateurs et d'affiliés qu'on forme et qu'on accompagne justement sur les bonnes méthodes de vente. Et vu qu'on est partenaire avec TikTok Shop France, on a aussi accès au top 150 des vendeurs sur TikTok Shop France. Donc, voilà, on a quand même accès à des profils qui sont ultra rentables et qui génèrent vraiment du cash. Et ça, forcément, ça nous donne plus envie aussi d'aller chercher ce genre de typologie de vendeurs. Maintenant, la collaboration ciblée et la collaboration ouverte fonctionnent de la même manière en soi.
on peut accepter, des personnes en collaboration ouverte peuvent dire ouais j'aimerais bien avoir ton produit, ils peuvent te faire une demande directement pour te dire voilà j'aimerais bien avoir ton produit, est-ce que tu peux me l'envoyer, je ferai des vidéos dessus. Au même titre que la collaboration ciblée, sauf qu'en fait c'est juste qu'il y en a un en collaboration ouverte, c'est l'affilié qui vient vers toi, et en collaboration ciblée c'est toi qui vas vers l'affilié. Après il faut dire une chose, c'est que chaque créateur va percevoir une commission. Donc forcément plus les commissions vont être attractives, plus tu vas avoir de personnes qui vont vouloir vendre ton produit. Si tu vois un produit qui est ultra concurrentiel, on repart sur le principe des gummies pour le sommeil. Bon, je pense qu'on tape ça sur Google, on retrouve 50 sites internet, 50 marques différentes qui sont toutes numéro 1 des gummies et numéro 1 des ventes en pharmacie et tout ce que tu veux. Sur TikTok Shop, si vous êtes 10 concurrents et que les 10 vous faites des commissions à 10%, ça va être compliqué de sortir du lot. Donc moi, ce que je te conseille, c'est le meilleur conseil que je puisse te donner. Il faut que tu aies une stratégie de pénétration efficace. Autant pour les acheteurs, tes futurs clients, que pour les affiliés. Parce que le but avec l'affiliation, je vais te le dire très honnêtement, c'est de faire du volume. On en parlera juste après. Mais c'est surtout que les affiliés fassent des vidéos pour ta marque et pas pour celle du concurrent. Donc pour ça, il faut qu'avec toi, ils soient plus gagnants. Donc avoir une meilleure commission. Donc quand tu vas aller sur le profil du créateur, tu vas voir le taux moyen de commission qu'il touche. Pas avec ta marque concurrente, mais c'est le taux moyen de commission sur toutes les marques avec qui il a pu collaborer. À partir de ce temps-là, tu fais plus. Moi, ce que je propose souvent, c'est de faire entre 20 et 30% de commission. À savoir, il y a deux types de commissions. La commission pour le contenu organique, c'est-à-dire que tu envoies ton produit au créateur. Ce créateur va faire une vidéo. Cette vidéo, du coup, son audience va la voir et quelqu'un va acheter le produit. À partir de ce moment-là, si tu as établi 20% de commission, le créateur va toucher 20% de commission sur la vente. Parce que c'est grâce à son audience et à sa visibilité. Maintenant, cette vidéo que on va dire que cette créatrice a vendue à quelqu'un de son audience, qui t'a fait une vente sur laquelle du coup tu lui as reversé 20% vu que c'est en organique, tu la pousses en publicité. Là, forcément, vu que tu déploies de l'argent pub, tu mets des ressources financières dessus, tu vas plus pouvoir te permettre de lui dire ok, je te file 20%, et en plus de ça, je dois dépenser de l'argent dans la pub pour faire de la vente. Parce que là, au final, on commence à être en marge négative au bout d'un moment. Donc, tu peux baisser ta commission à partir du moment où la vidéo est poussée en ads. Tu peux la mettre à 10%. 5%. Libre à toi. Dans tous les cas, le créateur, il faut dire une chose, c'est que il s'en fout un peu en fait que tu mettes 50% même de commission en organique. Lui, ce qui l'intéresse, c'est que sa vidéo elle dure le plus longtemps possible, qu'elle vende sur la plus longue durée possible, qu'elle soit vue le plus possible, c'est-à-dire qu'elle soit poussée en ads. Alors, il faut que tu aies une stratégie de pénétration efficace, et pour ça, ce que je te propose, c'est de mettre des grosses commissions en organique au début. Dans tous les cas, sur les 2-3 premiers mois, ne cherche pas à faire de la sur-rentabilité, ça ne servira à rien. Et à partir de ce moment-là, tu peux avoir aussi une commission en ads beaucoup plus faible, ce qui te permettra derrière de faire de l'acquisition d'affiliés grâce à la commission organique. Et derrière, ta commission ads, dans tous les cas, reste relativement basse. Après, je t'invite à faire tes calculs de renta, etc. à ce niveau-là. Mais c'est le meilleur conseil que j'ai à donner. En tout cas, c'est une stratégie qui aujourd'hui fonctionne avec les marques qu'on accompagne. Maintenant, il y a un certain état d'esprit à adopter. Les affiliés sont tes vendeurs, pas tes prestataires. Donc leur créativité, elle doit être libre. Il ne faut pas les brider avec des scripts comme j'ai pu dire tout à l'heure. Tu leur fournis un cadre uniquement s'il y a des contraintes comme les compléments alimentaires, avec surtout les choses à ne pas dire, les choses qui sont interdites par TikTok. Considère-les comme tes collègues ou des partenaires. La réussite, elle va vraiment reposer sur deux choses. La régularité, avec tes envois de produits aux affiliés, donc avec le recrutement de nouveaux affiliés, mais aussi avec la régularité de vidéos produites par les affiliés, mais aussi la quantité. Ça en vient justement à aborder le sujet de la logique de volume. TikTok Shop, c'est un jeu de volume et d'omniprésence. Exemple, si tu travailles avec 10 affiliés, que ces 10 affiliés te font 30 vidéos, c'est trop peu pour émerger. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, 30 vidéos, bon, tu peux en avoir une ou deux qui marchent, mais on ne connaît pas leur durée de vie, et c'est surtout que 30 vidéos, sur le flux de vidéos qu'on peut retrouver sur TikTok, c'est pas beaucoup. Autre exemple, 400 affiliés. Ces 400 affiliés t'ont fait entre 800, 1000 vidéos. Là, tu as une omniprésence et une traction super forte. Déjà, ton concurrent, il n'aura jamais eu l'audace de faire autant de collabs. Mais c'est surtout qu'il faut que tu dises une chose. Chaque affilié, c'est une audience différente. Sur 400 affiliés, tu touches 400 audiences différentes. Ces 400 affiliés, c'est également 400 typologies de potentiels clients différents. Donc, il faut que tu vises 100 à 500 affiliés minimum. Et ça, pour un seul produit. Donc, si tu vends 50 produits sur ton shop, c'est pas 100 à 500 affiliés pour tous tes produits. C'est pour un seul produit. Ça peut paraître beaucoup, mais compare ça à des coûts de production de vidéos UGC, à du budget de testing sur Meta Ads, Google,
à un site internet pensé pour convertir avec du coup un accompagnement en CRO, tu seras plus que gagnant sur une stratégie comme celle-là et tu es censé rentabiliser beaucoup plus vite. Et dans tous les cas, ça te coûtera beaucoup moins cher. Maintenant, la stratégie d'envoi de produits à ses affiliés. Il ne faut pas hésiter à offrir 100 produits pour lancer la machine. On envoie toutes les semaines. On recrute toutes les semaines. Après 3 à 5 mois, dans tous les cas, tu auras atteint probablement 500, 1000 affiliés, peut-être même un peu moins, ça c'est pas grave, mais ça sera des affiliés actifs. Et ensuite, tu vas basculer plutôt sur de la fidélisation des meilleurs affiliés plutôt que sur du recrutement. Parce que quand on commence à tourner avec 1000 affiliés, je peux te garantir que t'as plus beaucoup de monde à aller chercher dans le sens où tu as des vidéos qui sont produites tous les jours. T'as 50 vidéos par jour qui sont postées et tu as toujours des nouvelles vidéos qui ressortent et qui vont te faire péter les ventes. Donc après, on rentre sur de la fidélisation des meilleurs, sur une vraie mise en relation stratégique avec les affiliés qui te rapportent le plus de cash. Cette fidélisation et les récompenses, ça marche comment ? On identifie 20% des affiliés qui génèrent 80% du CA. Bon, Pareto, classique, tu connais. Le but, ça va être de créer un système de récompense, type bonus, cadeau, commission majorée. Je te donne un exemple. Ça, c'est quelque chose que je conseille à beaucoup de clients. Tu sais, je te parlais des commissions tout à l'heure en organique et en pub. Si on fait de la commission en pub, on leur dit c'est 5% au début. Parce qu'il faut qu'on valide notre collaboration. Il faut qu'on valide que derrière, tu peux nous rapporter du cash. Et derrière, si tu nous génères 2000 euros de vente, palier qui très honnêtement est largement atteignable avec des vidéos bien faites, on double ta commission en ads, passant de 5 à 10%. Donc dans ta tête, tu as prévu déjà d'être à 10% de com. Et sur un système qui fonctionne à la performance et où les créateurs sont payés clairement à la méritocratie, plus tu vends, plus tu gagnes, c'est quelque chose qui va les motiver, qui va leur donner envie de créer du contenu pour toi et pas pour quelqu'un d'autre. Alors ça vraiment, n'hésite pas, mets en place ce genre de système de récompense avec des commissions majorées. Et ensuite, encourage la production récurrente de contenu. 2-3 vidéos par affilié, c'est le minimum, et idéalement toutes les semaines. Alors oui, t'es pas seul, oui, il y a plein d'autres marques, mais n'hésite pas à les relancer. Si c'est pas toutes les semaines, c'est tous les 15 jours. Et si tu vois que tes top créateurs peinent à te livrer des nouveaux contenus régulièrement, n'hésite pas alors à trouver une source de motivation pour eux. Meilleure commission, cadeau à gagner type AirPod, un nouveau téléphone, peu importe en fonction d'un palier de chiffre d'affaires qu'ils pourraient atteindre. C'est un petit peu comme des salariés, un petit peu comme toi je suppose, plus tu as quelque chose à y gagner, plus tu serais investi. Alors ça c'est vraiment, l'affiliation c'est le levier d'acquisition sur TikTok Shop le plus important, bien qu'il y ait également le live shopping. C'est un autre levier qui est par contre un peu plus chronophage. L'affiliation, il faut se dire, c'est ce qu'il y a de plus scalable au début. Mais ça nécessite du cash dans le sens où il faut envoyer des produits. Et après, il faut aussi pousser tout ça en ad. Le live, par contre, te demandera du temps. Ou une personne dédiée. Mais le temps, c'est de l'argent. Et tout le monde n'a pas du temps pour tout ça. Et honnêtement, je vais être très honnête, faire 5 heures de live par jour, tout le monde n'est pas en mesure de le faire. Alors l'affiliation, ça te permet d'être omniprésent, que tout le monde parle de toi, que tout le monde voit tes produits, et derrière de faire du cash sans avoir à dépendre de nouvelles recrues, ou alors d'avoir du temps à mettre en place sur des journées de 5 heures, 6 heures, 10 heures. Il y a des liveurs qui mettent 13 heures par jour en live. Honnêtement, même moi, j'en serais incapable. Donc, l'affiliation, c'est le lancement. Mais si demain, tu fais 50 000 euros par mois grâce à l'affiliation, tu trouveras la solution de mettre quelqu'un en live toute la journée, ça je m'en doute pas, mais dans tous les cas, on en parlera plus tard dans un autre épisode. Après, il y a quelques erreurs à éviter. Je vais te les rappeler. Envoyer des scripts tout faits, ça va tuer la créativité. Ne pas relancer, c'est de la perte de momentum. Juger les affiliés uniquement sur leurs chiffres, c'est une erreur parce que tu as des nouveaux profils aussi qui sont en croissance, qui viennent de se créer. C'est un petit peu comme, je te donne un exemple, tu es en alternance, tu cherches du taf, et on te demande de l'expérience. Sauf que, en fait, tu es en alternance, donc tu viens la faire, ton expérience. Tu as besoin de la boîte pour faire ton expérience. C'est le même principe. Ça veut pas dire que tu es mauvais. Ça veut juste dire que faut laisser le temps aux choses. Et vu que TikTok Shop, c'est encore tout récent, ça a 7 mois, forcément, derrière, tu as encore des nouvelles personnes, des nouveaux créateurs qui apparaissent. Et pour ça, il faut leur faire confiance. Et ça sera beaucoup plus facile de travailler avec eux parce que je peux te garantir qu'il y a les créateurs sur TikTok Shop, il y en a, ils ont un melon. Ça vient de se lancer, ils ont pris un melon. Ils n'arrivent même plus à enfiler leurs chaussures parce qu'ils se prennent vraiment pour les rois du monde. Donc ça veut dire qu'ils se la racontent à mort. Et ça, on n'a pas le temps de collaborer avec des personnes qui se la racontent à mort, qui vont faire les exigeants et tout ça. On n'a pas le temps. D'accord. Eux, ils existent aujourd'hui. Ça se trouve, dans 6 mois, on n'en entendra plus parler. Il y a certains créateurs qui faisaient partie des top créateurs. Hein, on n'en entend plus parler aujourd'hui. Donc, encore une fois, c'est vous qui êtes en position de force, c'est pas les créateurs. On va pas leur courir après. Par contre, les nouveaux créateurs viennent d'arriver. Ils savent très bien vendre probablement. C'est juste qu'ils viennent se lancer sur TikTok Shop. Alors, on ne ferme pas de porte et au contraire, on travaille avec un maximum de créateurs comme eux.
Et autre chose sur les erreurs, c'est de ne pas maintenir le volume parce que ça va être une chute immédiate des ventes, tant sur le nombre de recrutements de créateurs que sur le nombre de vidéos générées et toutes ces choses-là. Maintenant, on va parler du recrutement et des sélections pour les créateurs. Moi, je sais que je suis pas très exigeant à ce niveau-là. Moi, vraiment, ma vision, c'est la méritocratie, c'est de donner une chance à tout le monde. Par contre, il y a des typologies de créateurs que je refuse d'avance. Pourquoi? Déjà parce qu'on accompagne certaines très belles marques françaises qui ont une image de marque et une notoriété, une réputation à tenir. Et pour ça, du coup, la première règle, pour moi, c'est d'éviter tous les créateurs qui utilisent l'intelligence artificielle en vidéo. Moi, personnellement, je sais que je vois une vidéo comme ça, jamais j'achète le produit. C'est du fake, il n'y a aucun effort. Moi, l'IA, je sais que c'est révolutionnaire, mais ça va pas me donner envie d'acheter un produit, ça c'est sûr et certain. Je l'utilise parce que ça peut m'aider au quotidien, je vais pas l'utiliser pour acheter un produit, au contraire. D'autant plus qu'on est dans une ère et une plateforme où il y a le live shopping qui arrive, où il y a l'affiliation avec des vraies personnes, hein, et où on se rapproche de plus en plus de quelque chose d'humanisé, où les personnes sont presque tangibles, où on crée du lien avec eux parce qu'ils nous recommandent des produits, parce que demain tu pourrais être en train de vendre en live. Mais vendre en live, c'est pas vraiment acheter juste ta marque, c'est aussi acheter auprès de toi. Et aujourd'hui, aucun site internet est en mesure de le faire. Donc toutes les vidéos qui sont générées par l'IA, on oublie. En tout cas de mon côté, après, il y en a certaines qui performent très bien, mais ça, c'est libre à toi de le faire de ton côté. Ensuite, il faut privilégier des créateurs humains et cohérents avec ton produit. Il ne faut pas être trop exigeant. Il faut se dire une chose, c'est que TikTok Shop, c'est encore jeune et il y a des talents qui émergent. Donc vaut mieux un affilié motivé qu'un gros compte peu impliqué. Alors avec toutes ces belles choses, maintenant, c'est quoi la vision de long terme et le mindset business qu'il faut aborder autour de TikTok Shop et notamment de l'affiliation? Déjà, l'affiliation, c'est la création d'une armée de vendeurs autonomes. Comme les réunions Tupperware et un réseau de micro-commerciaux passionnés, concrètement. Une fois la base d'affiliés construite, tu vas devenir omniprésente ou omniprésent, et ça sans pub payante, pas pour le moment. Donc c'est plus de visibilité, plus de confiance et aussi plus de ventes. Cette méthode, on l'applique pour tous nos clients. Après, il y a ce qu'on appelle la réalité terrain. Tous les produits ne fonctionneront pas, même avec 1000 affiliés. On a certains clients qui ont explosé au bout de 100 affiliés. D'autres qui ont explosé au bout de 15 affiliés. Dans tous les cas, ce qu'il faut que tu dises, c'est que le facteur clé, c'était ton produit plus le volume. Et si un produit ne marche pas, c'est pas grave. Fais ça avec un autre, reprends cette méthode et fais-le avec un autre produit. C'est un jeu d'essai, de données, de persévérance et surtout d'itération. Ne lâche jamais. Écoute, j'espère que j'ai bien fait mon travail. L'épisode est terminé et dans la logique, tu es censé comprendre que l'affiliation, c'est ton accélérateur de présence et de vente sur TikTok Shop. C'est pas une stratégie secondaire, c'est vraiment ton levier principal. Alors lance-toi, teste, ajuste, multiplie et deviens inarrêtable sur la plateforme. Merci à toi d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode. Si tu as appris quelque chose ou que tu as aimé ce podcast, je t'invite à laisser une note sur Apple Podcasts ou Spotify et également à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Je te dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode. Bye bye.